Aujourd'hui au fait que tu me remettes cette médaille, car ce moment scelle une unité symbolique, certes, mais tellement importante dans l'actualité du logement, celle des bailleurs et des locataires, celle de la défense du modèle du logement social et public. Merci à la mairie de Montreuil de nous accueillir. Merci aux élus et aux parlementaires présents. Merci à Roger Vico, député du Nord, qui, en me proposant pour cette distinction, a voulu rendre hommage au mouvement locataire. Merci aux militantes et aux militants présents. Ils sont l'essentiel, celles et ceux qui permettent à notre société de tenir encore debout, des passeurs d'humanité, des fabricants d'espoir. Recevoir la Légion d'honneur ici devant vous constitue un moment à la fois impressionnant et émouvant. Cette distinction qui m'est faite, je la vis comme la reconnaissance de l'engagement quotidien dans les cages d'escalier, les amicales, les quartiers, des femmes et des hommes qui font la Confédération nationale du logement. Leur combat pour le droit au logement, pour le pouvoir d'achat, est avant tout un combat pour la dignité humaine et il y en a terriblement besoin aujourd'hui. Merci à vous toutes et tous. Quand j'y pense, et j'y viens à la fameuse porte de parking, quand j'y pense, tout a commencé pour moi très simplement, en effet, une porte de parking, restée coincée, un appel à l'aide pour trouver des solutions, la création de l'amicale de l'immeuble et une prise de contact avec la Fédération CNL du Nord. C'est souvent ainsi que l'engagement naît, un problème concret, presque banal. Et puis, peu à peu, on comprend que derrière un problème de garage, il y a des charges, le chauffage, le loyer, et au fond, une certaine idée de la justice sociale. Dans la mobilisation locataire, ce sont souvent des femmes qui sont en première ligne. Elles sont d'ailleurs à l'origine de la CNL. C'était en 1916, il y a plus d'un siècle, en pleine Première Guerre mondiale, alors que les hommes étaient au front. Elles se sont retrouvées seules pour préserver les familles et assurer l'économie du pays. Quand les loyers ont explosé, elles ont décidé de s'unir pour exiger du gouvernement de l'époque l'application sur le moratoire des loyers. Depuis, elles tiennent souvent les amicales, ne craignent pas de revendiquer, de discuter fermement et d'aller à la confrontation avec le bailleur quand il le faut. Elles sont les véritables gardiennes du pouvoir d'achat, les garantes du foyer, des repères quand tout s'effondre. L'une des premières de ces militantes locataires que j'ai côtoyées est Maggie Cachia. Maggie habitait au 4e étage, moi au premier, une dame avec beaucoup d'allure. Quand je passais la voir à l'heure du déjeuner, elle avait passé sa matinée à appeler, à répondre au téléphone, à défendre les locataires. Sa table de salle à manger était couverte de dossiers. C'est bizarre, c'est un petit peu comme chez moi. Couvert de dossiers, de courriers, de notes. Il est resté à peine un petit coin pour manger. C'était ça, Maggie. Une grande dame entière, déterminée, infatigable, qui m'a familiarisé avec l'action militante, la vie des amicales et leur activité. C'est aussi à ce moment-là que j'ai découvert l'amicale délivrance, l'amicale cheminote, et mes amis Luce et Jean-Pierre Stanas. Je veux également associer à cette cérémonie, il n'est pas là ce soir pour des tristes raisons puisqu'il vient de perdre son fils, Jacques Tizé. J'aime dire qu'il est mon père spirituel à la CNL. Il m'a transmis le goût du combat et le sens des responsabilités. Il m'a fait confiance, d'abord dans la Fédération du Nord, puis sur le plan national, en me permettant de travailler sur les questions internationales. Lui, l'enseignant, m'a aussi fait partager son immense culture militante. D'ailleurs, comme Serge Incerti-Frontini, je salue, qui m'a précédé à la présidence de la CNL, lui aussi, engagé très tôt dans le combat social et locataire, a su m'aider et transmettre ses réflexions, son savoir-faire. Cet effort de transmission est une richesse immense dans notre organisation. Arrivant en Île-de-France, je vois encore mon ami Michel Mittenard me reprendre sur les mots, me faire mesurer l'importance des termes, du ton que nous employons. Enfin, évidemment, je voudrais saluer Catherine, Jocelyne, Hervé et Walid,
avec lesquels nous retrouvons tous les mercredis en secrétariat national, qui ne lésinent pas ni sur leur temps, ni sur leur énergie qu'ils donnent à la lutte locataire et surtout à me supporter. Avec la CNL, j'ai trouvé une famille militante, et comme dans toute famille, on s'accorde, on se désaccorde, on s'engueule, souvent, mais on ne lâche jamais. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à cette chaîne militante. J'ai grandi, vous l'avez dit, Madame la Présidente et Monsieur le Premier Adjoint, j'ai grandi dans une famille ouvrière à Dunkerque. Mon père était docker, ma mère a exercé plusieurs métiers, dont commerçante, petite commerçante, épicerie. Je le dis d'ailleurs à mes collaborateurs souvent. J'ai la fibre commerciale de temps en temps, notamment pour vendre des livres. Donc ma mère a exercé plusieurs métiers, commerçante, femme de chambre dans un hôtel célèbre de Dunkerque et femme de ménage aux Nouvelles Galeries. Quand elle a dû quitter le foyer familial avec mes sœurs et moi, après des années difficiles, le logement HLM a constitué pour nous un basculement décisif, la meilleure des protections, mais aussi une ouverture sur les autres et sur le monde. Grâce au logement social, nous avons fait société. Et puis c'était la première fois que j'avais une chambre à moi, où je pouvais apprendre le chauffage et la sécurité. Cette mère que je viens d'évoquer a été un pilier de vie. Je la vois encore partir travailler avec 39 de fièvre, par un froid glacial, parce qu'aux Nouvelles Galeries, manquer un jour en décembre signifiait perdre sa prime d'ancienneté. Elle tenait la maison, elle nous élevait seuls, jamais elle ne baissait les bras. C'est elle, très tôt, qui m'a donné le sens de la lutte sociale. Je la revois tenir, pendant 3 semaines, la grève aux Nouvelles Galeries. Pour elle, disait-elle, mais aussi pour celles et ceux qui n'ont pas les moyens d'y arriver seuls. À ma mère qui n'est plus là et à mes sœurs, je voudrais vous dire combien je vous suis redevable. Je vois un petit coup. Recevoir aujourd'hui cette distinction me permet de rappeler une responsabilité, car nous traversons une période troublée pour le logement social et pour notre pacte républicain. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Près de 3 millions de ménages attendent aujourd'hui un logement social. Faisons un bref calcul. Pour répondre à cette urgence, sur une seule législature, 5 ans, il faudrait construire près de 580 000 logements par an, le temps d'une mandature. Et cela sans intégrer, évidemment, les nouvelles demandes. Ce refus persistant de prendre la mesure de la crise fragilise notre société, nourrit la précarité et alimente la colère populaire, notamment dans les quartiers populaires. Après 10 années de Macronie, le seul ruissellement que l'on observe dans ces quartiers est celui de la pauvreté, de l'isolement et de la colère. On parle beaucoup ces derniers jours de l'Amérique de Trump. Mais la France de ce début 2026, c'est celle de milliers d'enfants qui dorment à la rue, des familles monoparentales, des retraités, des personnes âgées, contraintes de choisir entre se chauffer et se nourrir. C'est celle de 24 000 expulsions locatives prononcées l'année dernière, des salariés pauvres, de la violence sociale qui s'installe, et ça, c'est insupportable. Cette situation est cependant le résultat de choix politiques assumés, un désengagement méthodique de l'État, de sa volonté d'en finir avec le logement social et public et de marchandiser le secteur. Les organismes HLM, qui constituent un pan déterminant de la solidarité nationale, ont été asphyxiés dans leur mission. La réduction de loyer de solidarité a amputé leurs ressources de plus de 13 milliards d'euros en 10 ans. Et malgré quelques bouffées d'oxygène budgétaire, leurs capacités de construction et de rénovation sont durablement entamées. Le budget 2026, adopté par le 49.3, confirme ces orientations. Pire encore, il consent de nouveaux avantages aux propriétaires privés et dessine une politique plus injuste. Sous la pression de l'extrême droite, le discours gouvernemental en matière de logement social et de solidarité se durcit, et les mesures adoptées discriminent ouvertement la France populaire, que ce soit à travers des dispositions facilitant les expulsions locatives ou par la remise en cause de la loi SRU et de la mixité sociale à l'échelle communale.
Il y a quelques jours, le ministre du Logement, Vincent Jeanbrun, en proposant d'intégrer les établissements pénitentiaires dans le décompte des logements sociaux, s'est livré à une véritable convocation verbale qui en dit long sur la vision de la société de nos gouvernants. Assimiler la vie en HLM à une relégation, c'est traiter les locataires du parc social comme des citoyens de seconde zone. C'est organiser la rupture d'égalité plutôt que de faire respecter la loi. Et donc, je précise que si cette disposition était un jour adoptée, eh bien, on pourrait dire que M. Sarkozy a bénéficié quelques jours de semaines d'un logement social. Là où l'État devrait protéger, désormais il a choisi de sanctionner. Il substitue l'arbitraire au droit, la peur à la stabilité, la concurrence des pauvres à la solidarité. Ce faisant, il ne combat ni la crise du logement, ni la crise sociale ou environnementale. Il légifère contre celles et ceux qui la subissent. Je ne développerai pas davantage ce tableau sinistre qui, nous le savons, ouvre le chemin à la régression politique et démocratique. Vous le savez, la CNL a aussi dans son ADN la lutte contre l'extrême droite. Permettez-moi simplement de vous dire que notre responsabilité collective est immense et que cette année 2026 doit être celle de la mobilisation dans l'unité la plus large. Continuer à défendre un logement social fort, public, accessible, continuer à agir dans les quartiers, continuer à faire vivre la vie associative et l'éducation populaire, c'est l'un des plus beaux combats de cette année. D'ailleurs, la tenue des élections des locataires en fin d'année sera un temps fort pour faire avancer la démocratie locative. Continuer à regarder devant nous, et apporter des solutions ambitieuses jusqu'à une sécurité sociale du logement et la plus belle des dynamiques. Cette médaille n'est pas un aboutissement, elle est un encouragement à continuer ensemble, avec détermination, avec fidélité, avec exigence. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne année 2026. Je vous remercie.